vais vous dire aujourd'hui des choses qui sont basées sur des enseignements qui me dépassent, mais aujourd'hui c'est pas un jour comme tous les jours. Aujourd'hui c'est le dernier jour de l'année. כתוב בפסוק, עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. אומר על זה הגויין, עוז זה ראש השנה ויום הכיפורים. עוז c'est la force, la puissance. Les jours dans lesquels la puissance d'Akadosh Baruch Hu Kiviyachol elle est en plein fonctionnement, ce sont les jours de Rosh Hashanah ויום הכיפורים. והדר לבושה זה חג הסוכות, שבו מקיימים מצוות 4 המינים, שעשה הדר, פרי עץ הדר. לבושה c'est la souka qui est en train de nous entourer, nous habiller. Quand on regarde bien la sougia des soukas d'Afrafalef, on comprend mieux que la souka c'est les vouches. ותשחק וליום האחרון, dit le Goyen, זה שמיני עצרת. C'est la simcha de la fin de Sukkot. זה עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון. בוודאי, כי le Goyen il n'a pas besoin de notre הסכמה. ויש רמז בתוך רמז, לבושה ותשחק ליום אחרון, לראשי תיבות יפון אלול. דהיינו, כי להכנה nécessaire pour arriver à profiter de Oz, ראש השנה ויום כיפור, והדר, 4 המינים, לבושה, סוכה, ותשחק ביום האחרון de שמחת תורה et de שמיני עצרת, tout ça dépend de quoi? באלול. דהיינו, ראשי תיבות, c'est le début de tout ça, c'est le travail de חודש אלול. ובאמת, on est aujourd'hui le dernier jour de חודש אלול. אבל חכמים אומרים, et c'est marqué dans la Gemara ראש השנה דף ט', דף י', il y a toute une סוגיה là-bas, et c'est marqué là-bas, יום אחד בשנה, חשוב שנה. Un jour dans l'année, il peut compter comme une année. מראשית שנה ועד אחרית שנה. Un jour dans l'année, c'est ראש השנה. אפילו שיש 2 ימים, הרי אומרים שזה קדושה אריכתא, זה יום האריכתא. ל2 ימים של ראש השנה. זאת זה יום אחד בשנה חשוב שנה, זה לראש השנה. ויש יום אחד בשנה חשוב שנה, שזה היום האחרון של השנה. וזהו גם כן כתוב בספר תורת העבודה והתשובה, זה בספר דרב ארלנגר, qui m'a eu la זכות d'avoir ici il y a quelques mois. עוז והדר לבושה זה ותשחק ליום האחרון. זה צחוק, cette joie, on peut l'obtenir même le dernier jour de l'année. Il ne faut jamais dire c'est trop tard. Parce que Yom Echad B'Shana Chashuv Shana. Et cet Yom Echad B'Shana Chashuv Shana, il se trouve maintenant devant nous en double version. La première version, c'est les jours d'aujourd'hui, les jours dans lesquels on est les derniers jours de l'année. Yom Echad B'Shana Chashuv Shana, qui peut corriger tout ce qu'on n'a fait pas bien, Chas V'Shalom, si on a fait quelque chose de pas bien durant l'année. Et on va passer ce soir au soir de Rosh Hashanah, qui est aussi Yom Echad B'Shana Chashuv Shana. ותשחק ליום האחרון. Et cette ותשחק ליום האחרון, lié avec l'enseignement qui est marqué dans le Sefer HaKadosh, d'Ivre Chaim, Chaim de Tzanz, c'est la parsha qui תצא. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית האיש את יפתו, וחשקת בה, וחשקת אותיות ותשחק. Dans le mot וחשקת, on trouve le même lettre de ותשחק. Dit Chaim de Tzanz,
וחשקת ותשחק, וגימטריה שין דלת יוד במילוי. דהיינו, quand on écrit שין יוד נון, pardon, דלת למד תף יוד וו דלת, ça nous fait la gimatria 808, pas 808, excusez-moi, 814, qui est begimatria vechashakta ou begimatria vatishrak. Qu'est-ce qui veut dire cette gimatria? Il faut savoir que dans la parasha Nitzavim, on a lu le pasuk הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. Rabbeinu Bechaye, sur place, il amène au nom de Rabbeinu Rambam. Je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve cette Rambam, mais Rabbeinu Bechaye, il amène au nom de Rambam, il sait très bien d'où ça vient. Que le Rambam, il a expliqué cette pasuk comme ça. הנסתרות להשם אלוקינו, פירושו, כי dans chaque mitzvah, il y a énormément de נסתרות, énormément de mystères, énormément de secrets. Tout ça, c'est להשם אלוקינו. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, qu'il connaît vraiment les mystères qui se cachent derrière toutes les mitzvot. Et même si nous, dit le Rambam, on a le droit d'essayer de décoder, de faire des recherches, et de trouver aussi des profondeurs qui se trouvent dans le mitzvot, mais la chose la plus importante pour nous, c'est vers niglot, lanu levaneinu adolam. C'est de faire pratiquer la partie niglée de la mitzvah. Ça, c'est l'intérêt principal pour nous. Et ça, c'est le chiyuv principal, et ça, c'est le plus important, un niglot, c'est-à-dire la partie palpable de la mitzvah, la partie physique de la mitzvah. Quelqu'un m'a téléphoné hier soir. Il n'a vraiment pas envie de faire Baal Tokia, parce qu'on lui a demandé de faire le Tkiyat Shofar quelque part. Il n'a pas envie de faire le Tkiyat Shofar. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas envie? C'est une grande route d'être motzi le Tkiyat Shofar. Il m'a répondu qu'il a lu dans le Sefer Yesod Veshoresh Avoda, et il a vu là-bas qu'il cite les Zohar. Et dans les Zohar, il y a marqué que c'est lui qui ne connaît pas tous les kavanot du shofar, il ne faut pas qu'il sonne. Voilà, qu'est-ce qu'il m'a dit. Asher Alken, comme il ne connaît pas les kavanot, et ça je lui crois, il dit la vérité, alors il est en train de penser qu'il faut qu'il démissionne. C'est-à-dire qu'il va donner sa démission et qu'il ne va pas sonner le chauffard. Alors, n'importe ce que je lui ai répondu, mais je pense que c'est très lié avec cette Rambam. Il faut quand même comprendre que quand on laisse une communauté, Rosh Hashanah, quand ils ont besoin de quelqu'un qui va leur sonner le chauffard, on leur laisse tomber. On dit, je suis désolé, comme je ne connais pas les kavanot des Zohar Kadosh et des Shla Kadosh, vous n'aurez pas la mitzvah de Tkiyat Shofar. C'est une approche tordue. C'est une approche qui n'est pas logique et qui ne fait pas partie de la miglot là dans le vaneinu adolam. On cherche un ishtarot et on n'a pas le miglot. Et c'est très dommage. D'ailleurs, j'ai vu une sheila très intéressante. Je ne vais pas vous prendre trop de votre temps il est cher, mesuré, c'est quand même le dernier jour de l'année. Mais j'ai vu une sheila très intéressante. Maaseh Shaya Be'eretz Israël, une personne qui, on l'a contacté d'un shul à Elad, et on lui a demandé s'il veut faire Chazan là-bas à Rosh Hashanah Yom Kippour. Ils ont fait les pilipoulim, combien, les roulets. Pas combien d'argent, combien de tfilotes. Sauf d'avoir, ils ont tombé d'accord. Vaï Be'erev Rosh Hashanah.
Et la personne reçoit un coup de fil, pourquoi il n'est pas encore là? Il a dit, j'ai encore le temps, c'est pas si loin que ça. Et ils ont dit, mais ça veut dire quoi, c'est pas si loin que ça? En voiture, ça au moins 6 heures ou 7 heures. Quoi, 6 heures ou 7 heures? C'était pas El-Had, c'était Elat. Alors, bien sûr que la personne, il a tout de suite dit qu'il est désolé, il n'a jamais accepté de passer son Rosh Hashanah à Elat. Ça lui dit rien. Et dans sa tête, il devait passer Rosh Hashanah à El-Had. Vous voyez? Bon, alors, il y a ici un sheila halachique. Quel est le din s'il n'y a vraiment plus assez de temps d'arriver avant Rosh Hashanah? C'est la faute de qui? C'est la faute de Gabay qui se prononce mal quand il dit Elad, ou peut-être qu'il a fait exprès de lui faire croire que c'est Elad, ou bien le contraire. C'est la faute de Chazan qui n'a pas été méval. En tout cas, une chose qu'ils disent les poskim de Vadaï, c'était que, sauf, le fait est qu'il de laisser un tzibour à Rosh Hashanah sans Chazan, c'est le plus grand péché qu'on peut avoir à Rosh Hashanah. On ne peut pas avoir un péché plus grand que ça. Et ça doit être la pensée de chaque personne qui prie dans un shul dans lequel il n'est pas peut-être 100% content, Naguide. Ouais. Alors, il faut quand même qu'il se rappelle, vous savez, le Minchat Chinuch, il est venu une fois, il était Mekouchar avec les rabbins des Belges. Il est venu une fois chez les rabbins des Belges, il a dit, tous les chassidim, ils ont le zchut d'aller faire la tefila de Rosh Hashanah avec les rebbe. Vous savez, l'ambiance chez les rebbe à Rosh Hashanah, c'est quelque chose. Milliers de chassidim, quel kavanot, quel kdusha. Et moi, quand je suis le rav de la ville, alors je suis attaché avec la communauté, je ne peux pas bouger de là. Et le rebbe, il a répondu que le plus grand scout à Rosh Hashanah, c'est de se trouver avec des yid qui sont kiviachol simples, et de les aider à mettre un peu de l'ambiance de Rosh Hashanah. Et avec ça, on arrive à obtenir des fois beaucoup plus que ça qu'on arrive à obtenir avec les rebbe. Je ne suis pas contre d'aller voir les rebbe à Rosh Hashanah, mais j'ai dit, même celui qui ne peut pas, il ne faut pas qu'il les prenne mal. Au contraire. À kol panim, הנסתרות להשם אלוקינו, c'est une chose, והנגלות לנו לבנינו עד עולם. אשר על כן, אני מויסר מוידע, כי tout ce que je vous dirai là, dans quelques minutes, c'est בגדר הנסתרות להשם אלוקינו, והעיקר הוא המעשה. העיקר c'est pas la partie qui est derrière, et l'icard c'est qu'on va arriver à adopter le maïs et les choses qu'il faut adopter. כתוב בשם הגר"א. Moi, je ne suis pas garant de ça, mais c'est écrit au nom des Gaon. Ce n'est pas les Gaon lui-même qui l'a écrit. C'est écrit dans les Sfarim de Talmidei Agra. Les Gaon, il a dit qu'il ne faut pas manger des raisins à Rosh Hashanah. זה כתוב. והטעם על פי סוד. זה כתוב שם. Il ne faut pas manger des raisins à Rosh Hashanah, והטעם על פי סוד. Alors j'ai dit, je ne suis pas garant. J'ai même entendu un jour un vote méchant de la part de Chazonish là-dessus, qui a dit, c'est à Sod ou c'est à la ville de Rosh Hashanah l'autovim. Les goûts des raisins à Rosh Hashanah, il n'est pas bon parce que c'est plus la saison. Mais c'est pas tellement mistaber. Chazonish, il voulait dire aux gens que c'est pas sur ces jours de choses qui tiennent le Rosh Hashanah. Tu vas manger des raisins, tu vas pas manger des raisins. Les gens ils font un concours, combien de simanim ils vont manger ce soir. Le Kol HaMarbe a résumé Choubach, il est pratiquement sûr qu'il aura une année meilleure que l'autre. Moi j'ai 20 simanim, vous en avez seulement 19, donc j'ai gagné. Simanim c'est marqué dans la Gemara, il faut le faire, mais vous voudrez que c'est pas Ikar Avodat Hayom. Et de même, celui qui va manger des raisins à Rosh Hashanah, il n'est pas chayav, lo mita bidei shamayim, lo malkout. Mais les gars, quand même, il a dit qu'il ne faut pas manger des raisins à Rosh Hashanah. C'est écrit en une femme de Talmidei Agra qui étaient des gens sérieux, qui l'ont pas, il n'aurait pas mené s'il n'a pas dit ça. Mais Tam al pi sod. Al Basefer, Torah Avoda va Tshuva, il y a un développement là-dessus. Et quand je vous dis העיקר הוא המעשה, כתוב
Yom Harat Olam. Yom Harat Olam, à Pérouche, qui Rosh Hashanah, c'est les jours de début du monde. Et c'est pas les jours de la création des mondes, c'est les jours de la création d'Adam Arishon. C'est les jours dans lesquels Adam Arishon il est créé, et c'est les jours dans lesquels Adam Arishon il a fauté. La faute d'Adam Arishon était Etzadat. Qu'est-ce que c'est Etzadat? On ne sait pas, on ne saura jamais. Mais, comme tout le monde sait, il y a plusieurs versions de la Gemara. C'était quoi exactement cette Etz? Et d'après une des versions, c'était Geffen. Donc, s'il a mangé des fruits d'Etzadat, il a mangé un avim. Il a mangé des raisins. Autrement dit, si on mange des raisins à Rosh Hashanah, on fait, on va dire en gros, le même erreur qu'il a fait Adam Arishon. En gros. Ça, c'est le pshat à sod. Ça, c'est le pshat chez le sodo, chez la gorge. Maintenant, tout le monde sait que ces raisins sur lesquels on parle ici, ce n'étaient pas des raisins simples. Ce sont des raisins dans lesquels on trouve les termes de Chachamim, Yain Meshumar be'anaval Misheshet Yemei de l'Égypte. C'est-à-dire que dans ces raisins, il y avait déjà des vins qui étaient préparés. Donc les raisins étaient juste l'enveloppe, les outres des vins. Et justement, qu'est-ce qu'il a fait Adam? À la place d'attendre les soirs et de faire kiddush là-dessus, deuxième nuit de Rosh Hashanah, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il les a consommés au titre des raisins. Dans la Rizal, il est marqué comme ça. Pour Abraham, on trouve dans la Torah des compliments, plusieurs compliments. Un des compliments, c'est Ekev Asher Shama Avraham Bekoli. Ekev Asher Shama Avraham Bekoli. Ekev, c'est comme Biglal. Parce que c'est pas seulement ça. Après la Keïda, on trouve qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, Ata yadati ki yireh Elokim ata. Rappelez qu'on parle de Rosh Hashanah beaucoup de la Keïda. Ata yadati ki yireh Elokim ata. כי לא חסכת את בנך את יחידך ממני. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. Donc on trouve deux fois chez Abraham, c'est Ekev. Ekev, comme tout le monde sait, c'est les talons, la partie basse des corps. Quand on fait des raisins de vin, en principe, comment est-ce que c'était fait à l'époque, le cholapachot? On écrase avec les pieds, avec les akev, avec les talons. Et qui va chercher Abraham Bekoli. Et même qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins pratiqué cette méthode, mais les mévinim me disent, moi je ne suis pas un mévin dans le vin, mais les mévinim me disent qu'un vin qui est fait comme ça, il a un autre goût que le vin qui est fait par des moyens plus modernes. Comme ça ils disent les gens qui comprennent dans le vin. Je ne sais pas, je ne prends pas position. Ils nous découvrent des choses qui sont cachées dans les raisins, justement. La Rizal, elle dit qu'Ekev, c'est justement Begimatria Anavim. Vous pouvez le calculer. 172, c'est Gematria Anavim. Gematria Ekev, Gematria Akev. ולא זו בלבד, אלא שהנביא מעכב עקב בגימטריה שתי פעמים אלוקים. 86 deux fois, ça fait 172. אתה ידעתי כי ירא אלוקים, אתה, והתברכו בזרעך עקב אשר שמעת בקולי. Donc עקב il est בגימטריה שתי פעמים אלוקים. פירושו כי dans la Navim, il y a Midat Adin.
dans l'anavim, il y a le potentiel de Yain, qui est le contraire de Midat Adin. Il est Mesameach Elokim Ve'anashim. Le Yain, il entraîne la joie. L'anavim, il entraîne quoi? La catastrophe. Rappelez-vous qui compte les Meraglim, ils sont allés en Eretz Israël, il y a marqué Ve'ayamim Yemei Bikurei Anavim. Et j'ai déjà répété ici l'enseignement de Rav Shimshon Ostropoler, qui est l'otiyot shel Lifnei Anavim sont l'otiyot Samech Mem Aleph Lamed. D'accord? Parce que Aïn, la lettre avant, c'est Samech, Nun, c'est Mem, Bet, c'est Aleph, et Mem, c'est Lamed. Donc, les Bikurei Anavim, c'est les Bechor d'Anavim, c'est ça qui se trouve avant l'Anavim, c'est quoi? C'est Samech Mem, Aleph Lamed. D'abord, c'est Mitorato של רב שמשון אוסטרופולר למדנו. Et le Rav Chida, il amène ça dans la grotte sur les ors. Vayamim Yemei Bikurei Anavim, c'est-à-dire que les Meraglim, quand ils sont allés en Eretz Israël, ils ont regardé la partie Anavim, qui est la partie négative. Mais Avraham Avinu, il a le Madrigat Ekev, le Madrigat Akev. Et le fait qu'il a le Madrigat Akev, elle est la Madriga qui fait qu'on peut écraser l'Anavim. Et c'est pour ça qu'on écrase l'Anavim avec l'Akev. Et malgré qu'il en a l'Anavim, il y a la Bchina de Shtei Pamim Elokim, parce que c'est la Gimatria de deux fois Elokim, quand même, grâce à la grandeur d'Avraham Avinu, on arrive à écraser l'Anavim et de faire des quoi? De faire des Yain. Ça veut dire d'arriver au niveau positif de ce qui se trouve dans ces Anavim. Dit la Rizal que Yaakov, c'est la même chose. Parce que Yaakov, son nom, il est composé de quoi? Des mots Ekev, Ba'akev, Eisav. Eisav, c'est cadeau à Prinat Samech Mem. Et le Samech Mem, c'est la Prinat de Anavim. Et Yaakov, il est Marzik et Akev Eisav. Et Yaakov, c'est Yud, Akev. Et Yud, c'est les 10 lettres d'Elohim, parce que le mot Elohim, elle est composé de 5 lettres. Donc, deux fois Elohim, ça fait 10. Et les 10 Elohim, plus deux fois 10 lettres d'Elohim, plus deux fois Elohim, ça fait de nouveau le nom Yaakov, Yud, Akev. Yud, Yud, plus les Akev. Et c'est pour ça, il y a marqué qu'Avraham Avinu, il a reconnu à Kadosh Baruch Hu à quel âge? À l'âge de 3 ans. Et Avraham Avinu, il a vécu combien des années? 175 ans. Donc voici 175 moins 3, ça fait Ekev, Asher Shama Avraham Bekolei. Donc le nombre des années dans lesquelles Avraham Avinu, il a été lié avec Kadosh Baruch Hu, c'est 162 ans. בגימטריה ענבים, des fois Elohim, עקב אשר שמע אברהם בקולי, qui est marqué des fois dans la Torah. כתוב בספר הושע, פרק ט', כענבים במדבר מצאתי אתכם ישראל. כענבים במדבר. Shabbat, c'était le Yortzeit, Yitzhak Wasserman. Moi, j'ai entendu quand même de lui, il a récité cette pasouk, Anavim Bamidbar. Et chaque fois, quand il a parlé d'Anavim Bamidbar, il était plein de joie. Il m'a dit, mais tu te rends compte, Anavim Bamidbar, quelqu'un il est en plein désert, d'accord, dans la sécheresse totale, il part là-bas des années, des jours, des semaines, des mois, n'importe. Il rêve d'avoir, je ne sais pas quoi, quelque chose à mettre dans la bouche. Putain, on va lui amener des raisins. Des raisins en plein désert. Ka'anavim bamidbar, מצאתי אתכם ישראל. כך כתוב בספר הושע. ענבים במדבר. במדבר, גימטריה אברהם. Il n'y a pas une plus grande contradiction entre Anavim et Midbar, on est bien d'accord. Mais, de l'autre côté, il faut savoir que Chachamim nous disent que la Torah, elle était donnée exprès dans le désert. Pourquoi?
Parce que le désert, il signifie quoi? Rien. Le désert, il signifie rien du tout. Dans le désert, il n'y a rien. Ça veut dire que pour, justement, apprendre la Torah, accepter la Torah surtout, pour être Bémet Mekabel Torah, la personne il doit d'abord être d'accord, comme dit la Gemara, que la Torah nitenet le miche se atzmo ke midbar. Ou mi midbar matana. La Torah elle est donnée à qui? À celui qui est d'accord de faire de lui quoi? Midbar. Et Midbar justement, c'est Gimatria Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire? On va vous dire quelque chose qui est marqué dans les Sfarim Agdoshim de Rav Chida sur la paracha de la semaine. כי קרוב אליך הדבר הזה מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מה זה כי קרוב אליך הדבר הזה מאוד בפיך ובלבבך לעשותו? Donc vous avez certainement entendu tous Shabbat des drashot là-dessus. וקיצור כל הדרשות זה מה? כי קרוב אליך הדבר הזה מאוד, זה שני דברים. הדבר הזה מאוד זה כל התורה. והדבר הזה מאוד, זה התשובה. זה די מהלכים ישתרו דון רש"י רמב"ן sur place. Donc, je ne vais pas me répéter des choses qui étaient dit Shabbat, mais la question de Rav Chida, elle est très simple. Le Rav Chida, il dit, mais à qui on raconte ici des histoires? קרוב אליך הדבר הזה מאוד. D'apprendre la Torah, c'est קרוב. Combien de heures on doit travailler pour comprendre des fois bien une ligne dans la Gemara, une halakha dans le Rambam? Combien de heures il faut investir pour comprendre une Tosfot? À qui on raconte ça qui karov elecha davar hazeh meod? Et la tchouva c'est n'importe quoi. La tchouva c'est un travail très sérieux, très suivi, très difficile. On ouvre le Tchouva la Rambam, ça fait noir aux yeux. Ça déprime. Rambam il dit, c'est quoi la Tchouva? שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. אתם שומעים? שיעיד עליו יודע תעלומות. דהיינו, on a besoin pour considérer quelqu'un comme Baal Tchouva. Aujourd'hui, tout le monde sont de Baal Tchouva. Hein? C'est un métier. Alors, Baal Tchouva, c'est quoi, dit le Rambam? שיעיד עליו יודע תעלומות. יודע תעלומות זה הקדוש ברוך הוא, va témoigner à son sujet, שלא ישוב לזה החטא לעולם, כי jamais il reviendra à cette faute. On peut se rendre compte que ça veut dire un niveau de tchouva, de pouvoir amener Akadosh Baruch Hu comme témoin sur quelqu'un qui ne va jamais il fera cette faute. Je préfère ne pas parler de moi, mais je ne me vois absolument pas là-dedans. זה וקרוב אליך הדבר הזה מאוד בפיך בלבבך לעשותו. רחוק מאוד, קשה מאוד, כבד מאוד. די לרב חידה, יש עצה. יש עצה. מה עצה? שקיף עופר. די לרב חידה פשוט, כתוב, קרוב אליך הדבר הזה מאוד. מאוד, ראשי תיבות אפר דם מרה. מאוד, ראשי תיבות אדם דוד משה. מאוד גימטריה מה. Et voilà. Et tout va bien. Ça dit le Rav Chida. Moi je suis pour rien, je vous transmets juste des enseignements. Qu'est-ce que ça veut dire? כתוב במשלי, עקב ענווה יראת השם. עקב ענווה יראת השם. Quand une personne, il s'engage, dit le Rav Chida, dans la anava,
il est d'accord de jeter son orgueil, il est d'accord de mettre de côté sa fierté, il fait de lui-même Ekev, il devient lui-même le grand monsieur, il est d'accord de faire de l'ensemble de sa personnalité quoi, Ekev. Alors à ce moment-là, il va arriver au niveau d'Anava, et le niveau d'Anava, elle lui amène, certes, on ira tâcher. Tout dépend de ça. Ça rejoint l'idée, אין התורה ניתנת במתנה, אלא למי שעושה עצמו כמדבר. והתשובה גם ניתנת במתנה, למי שעושה עצמו כמדבר. מאוד, בגימטריה 45, בגימטריה מה? ואנחנו מה? nous on est quoi? Adam, Abraham, David, Moshe. Ce sont les trois personnes que justement on trouve par rapport à eux une modestie particulière. Moshe, il est un nav meod mikol adam asher al pnei adama. David, vanochi tola'at velo ish. Et Abraham Avinu, on va arriver à expliquer où est-ce qu'on voit particulièrement la anava d'Abraham Avinu. Et j'ajoute là-dessus qu'évidemment Yaakov aussi, Yaakov le Anavim, il est aussi Yaakov ou Katan. Yaakov, il est considéré toujours comme petit. Tola'at Yaakov. Yaakov, c'est le tout petit. Donc, Me'od Rashi Tevot, Moshe, Abraham, David, pour nous donner les trois exemples les plus clairs de quoi? De la modestie, pour nous faire comprendre que c'est par les modèles et par les systèmes d'Abraham, David ou Moshe que chacun de nous il peut arriver. Vous allez me dire, mais comment je peux être modeste comme Abraham, comme David, comme Moshe? Je vais vous répondre, c'est pas compliqué. David, par rapport à sa grandeur, il devait travailler beaucoup pour être modeste. Moshe, c'est la même chose. Nous, vraiment, on n'a pas beaucoup à être fiers de nous. Hein. Donc, c'est vraiment très, très facile à devenir modeste pour nous. Vraiment, ça ne nécessite pas un effort exceptionnel. En tout cas, pour moi, c'est... En 2 minutes, j'ai terminé les comptes. Hein. מאוד ראשי תיבות, אפר דם מרה. זאת אומרת, עם גמרא במסכת סוטה דף ה', אפר דם מרה. C'est la Gemara dans Sota d'Afei qui dit que l'être humain il est composé, si on fait décomposer les corps de l'être humain, c'est ktsat efer, c'est des cendres, afar min adama, dam, un peu de sang, un peu de mara, d'amertume, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. J'ai toujours l'habitude de dire, j'ai vu une fois dans le Gesher HaChaim, et à calculer qu'à l'époque on a fait une fois une recherche, on a trouvé que les corps de l'être humain, une fois qu'il est mort, si on va les décomposer, on va essayer de faire de son corps le maximum de choses qu'on peut faire. Ça vaut à peu près $10. Bon, vous allez me dire $10 à l'époque, c'est peut-être $50 aujourd'hui. Naguide, prenez compte, cet être humain, il vaut, les matières premières de son corps, il a la valeur de $50, pas plus. C'est incroyable. Alors, on n'est rien du tout. Mais vraiment rien. Dit le Rav Frida, c'est lui qui se rend compte qu'il est cloum, qu'il est vraiment rien du tout, qu'il est vanachnu ma, et nous on est quoi, il est déjà très proche. Ki karov elecha adavar hazeh me'od. Izmiyad, quand dans la tête la chose il s'arrange bien, et on est sur le niveau de quoi? De la Hanava. Alors à partir de ce moment-là, on peut enseigner beficha ou bilevavcha la soto. Les 3 madrigot qu'on a besoin de faire tchouva bien comme il faut, c'est aussi amira, da'at, ma'ase. D'ailleurs, il faut être mekabel dans la bouche, c'est le vidouille, et il faut avoir les da'at, ça veut dire d'être bien ferme dans sa tête, et surtout les ma'ase, l'acte. Et comme il est dit, les khatam sofer au nom de Shla Kadosh, il faut faire paix, il faut faire lèvres, il faut faire évarim. Donc, c'est la bouche pour faire tchouva, c'est les lèvres pour faire tchouva, et surtout les évarim. Ça veut dire qu'il faut commencer à pratiquer.
Pratiquer dans les deux sens, de ne pas faire ça qu'il ne faut pas faire et de faire ça qu'il faut faire. Pele ve'varim, rachai tevot pelet. On sait Pele. C'est une personne qui fait les Pele, qui fait les merveilles, les miracles, qui se métamorphosait. Et mais, comme dit le Rambam, que le Baal Tshuva il est considéré comme le Katan Shenolad, et Akadosh Baruch Hu, il fait pour le Baal Tshuva aussi Pele. Les gens souvent ils disent ah tout va mal, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir de là? C'est pas compliqué. Fais Tshuva, Tshuva Shlema, Tshuva Amitit. Fais les Pele de ton côté, Akadosh Baruch Hu il va te faire pilei plaut. Si toi tu es Baal Hanes, Akadosh Baruch Hu il est encore plus Baal Hanes que toi. Il faut juste faire le nécessaire de son côté. Adam Arishon, il a fauté avec les Anavim. Le jour de Rosh Hashanah. Cette faute qu'il a fautée à Adam Arishon était quoi, Bekitsour? L'essentiel de la faute d'Adam Arishon, c'est quoi? C'est pas s'il a mangé, s'il n'a pas mangé. Vous comprenez bien, c'est pas une histoire de repas. Est-ce qu'il a fait bracha, est-ce qu'il n'a pas fait bracha? L'histoire d'Adam Arishon, il est à qui tu te prends? Si on t'a dit qu'il ne faut pas manger, qui tu es pour rentrer en discussion avec un serpent et de faire avec lui de la philosophie, oui ou non? Est-ce que c'était ça la kavana ou est-ce que c'était ça la kavana? Et le serpent, il lui explique Yodea Elokim, ki biyom acholchem mimeno, veitem ke Elokim, Yodei tov vara, bemet, d'accord. C'est vrai ça que tu dis, tiens, j'ai pas pensé à ça. Qui tu es, toi, le grand penseur? Qui t'a demandé de penser? Tu n'es pas là pour penser. Tu es là pour faire une seule chose, obéir. On t'a dit non, c'est non. On t'a dit oui, c'est oui. והנגלות לנו לבנינו עד עולם. אלא מה? Adam Arishon, à son niveau bien sûr, il n'était pas d'accord de dire ואנחנו מה? Il n'était pas d'accord de s'annuler. Il devait à tout prix avoir ses pensées. Il a des réflexions, vous voyez. C'est pas n'importe qui. C'est quand même Adam Arishon, hein. Quoi? Il est bête. Et si Dieu m'a donné l'intelligence, c'est pour travailler avec, non? Je suis un robot, moi. Oui, tu es un robot. Et d'être un robot d'Hachem, c'est robot kadosh bekdoshim, kodesh hakodashim. Et voici quand on regarde dans l'affaire d'Akedat Yitzhak. Comment ça s'est passé? Vous savez, le Rambam il dit au début d'Ilchot Avodah Zara qu'Avraham Avinu était un très grand philosophe. כיוון שנגמל איתן זה התחיל משוטט בדעתו, כך כתוב ברמב"ם. Regardez la chaîne הנפלא de Rambam בפרק ג' בהלכות עבודה זרה, comment est-ce qu'il décrit les découvertes de Hachem qu'il a découvert Avraham Avinu grâce à ses pensées philosophiques. התחיל משוטט בדעתו, c'est-à-dire il a voyagé avec ses pensées. Et il est arrivé à découvrir Dieu à un niveau de certitude, ça veut dire qu'ici on doit chercher qui c'est les vrais penseurs, les grosses têtes, c'est qui? Avraham Avinu. C'est évident. Avraham Avinu était un vrai philosophe. Il a démarré de zéro. Il n'y avait aucune tradition. Et il a quand même découvert tout ce qu'il faut découvrir. Voilà les premiers penseurs juifs. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'il réagit, les penseurs juifs. Un vrai penseur juif. Moi, je connais des gens qui romémotent un moussard bigronam vecherev pifiot beyadam. Ils sont capables de faire des schmous, des drachot, mais quand ça arrive les maïsés, ils sont capables aussi de tuer. Mais je parle des vrais penseurs juifs. Quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu qu'il doit amener son fils Yitzhak et lui faire la Akedah. Qu'est-ce qu'il a dit à Avraham? Rien. Il n'a rien dit. Il a fait. Vayashkem Avraham Baboker.
Après l'Akedah, il y a marqué comme ça. ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה. רבי יוחנן אמר, כך כתוב במדרש, נ"ו י', אמר לפניו, ריבון העולמים, בשעה שאמרת לי, קח נא את בנך את יחידך, היה לי מה להשיב. אתמול אמרת כי ביצחק יקרא לך זרע, ועכשיו קח נא את בנך ועלהו לי לעולם. Donc, comprenez qu'est-ce qui se passe ici. On est déjà après tout. Après qu'Abraham il a offert les haïls, etc. Et là, dit Abraham, Avinu Akadosh Baruch Hu, si on pense que je suis un bête, moi, quand il m'a dit il y a quelques jours que je dois prendre Yitzhak et de lui faire la shrita, Hayali Malachi, j'ai bien eu quoi dire là-dessus. Dit le Midrash. תשמעו מה שאומר אברהם אבינו. היה לי להשיב. Je sais argumenter. חס ושלום לא עשיתי כן. חס ושלום לא עשיתי כן. Cette philosophe géant, une fois qu'il a dépassé les barrières et il est là-dedans, qu'est-ce qu'il dit? Chas v'shalom lo asiti ken. Ça a devenu son cauchemar de poser une question. Chas v'shalom lo asiti ken. דהיינו, לא שאלתי קושיות. Une fois qu'on est convaincu, une fois qu'on est là-dedans, il n'y a plus de questions. Oui, il y a des questions, mais les questions, ils viennent toujours quand? Après. D'abord, on fait. Et après, on pose toutes questions qu'on a envie. On a le droit de comprendre. Hachem nous a donné de l'intelligence pour qu'on va travailler avec. Mais d'abord, on va niglot lano levaneinu adolam. Sans limite et sans aucun doute, n'importe lequel. Chas v'shalom lo asiti ken, אלא כבשתי רחמיי לעשות רצונך. J'ai mis de côté tout, j'ai mis mon intelligence de côté, j'ai mis mes sentiments de côté, et j'ai fait qu'une seule chose. J'ai fait quoi? רצון השם. ça qu'Akadosh Baruch Hu il m'a dit. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, בשעה שיהיו בניו של יצחק באים לידי עבירות ומעשים רעים, תהי נזכר להם אותה העקדה ותתמלא עליהם רחמים. C'est ça le vrai zchut de l'Akedah. C'est pas l'Akedah elle-même. On s'en fiche de l'Akedah. En vérité, combien de Yid il s'est donné al Kiddush Hashem durant l'histoire juive? Des centaines de milliers, des millions de Juifs, malheureusement. Ou plus, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, de mourir al Kiddush Hashem, c'est une madriga extraordinaire. Aval, l'Akedah, c'est vraiment pas de faire la shrita de son fils. Oui, c'est une madriga, bevadaï. Mais l'Akedah, c'est surtout de faire la shrita de son atzmiyut. Qu'Avraham Avinu était bien d'accord et bien capable de dire qu'il n'existait pas. Qu'il n'a rien à dire. Qu'il n'a rien à réfléchir. Qu'il n'ouvre même pas la bouche. Ça, c'est la madriga d'Avraham Avinu, et ça, c'est le niveau de l'Akedah. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, Ata yadati ki yireh Elokim ata, ekev asher shamata bekoli. Avraham Avinu était metaken, quoi? Les problèmes des Anavim, Begimatria Ekev de qui? De Adam Arishon. Et ça, c'est le Karov, Elecha, Adavar Azem Meod, Beficha ou Bilvavcha, Vasoto. Quand Adam Arishon il a fauté, c'est marqué que cette faute a entraîné ce qui s'appelle Nefilat Anitzotzot, des étincelles qui ont tombé. Et tout le monde sait que les étincelles qui sont tombées sont le 248 Nitzotzot, Rapach, 288, pardon, Nitzotzot, Rapach Nitzotzot, le Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim, merachefet au milieu à Rapach, même Etaf se met. C'est ça qu'il est mort. Et donc, Biyom Acholcha mimenu mot tamut, Adam Arishon il a fait sauter Rapach Nitzotzot. On en parlait déjà plusieurs fois des Rapach Nitzotzot, Ven Bet Midrash Belo Chidush. Oz ve'adar, les deux mots Oz Adar, c'est Begimatria 288. Vatischak le Yom
אחרון. וחשקת בה, ילדי לדברי חיים, c'est ותשחק, et c'est בגימטריה ש"ד י' מלא. tout le monde sait que quand הקדוש ברוך הוא, il a créé le monde, à un moment, הקדוש ברוך הוא, il a dit, די. Alors, c'est די, c'est le שם ש"ד י' שדי. Donc, Briat Haolam, en tout cas, les formes actuelles des mondes, elle est basée sur quoi? Sur les Shin, Dalet et Yud. En vérité, tous les tsars qu'il y a dans le monde, tous les sentiments des peines qu'il y a dans le monde, tous les peines qu'il y a dans le monde, tout ce qu'on sent des manques, c'est toujours le même Nephilat Anitzotzot de l'époque. C'est les moments dans lesquels Adam Arishon était renvoyé de Gan Eden, c'est qu'il a créé la peine mondiale, si on peut dire. C'est toujours le sentiment qu'on est dans le manque, qui ne va pas. Hein. C'est pourquoi? C'est parce qu'on était chassé justement de Gan Eden. Gan Eden, c'est quoi? C'est l'harmonie totale. De sortir de Gan Eden, c'est-à-dire de se sentir jamais chez soi, d'être jamais bien à l'aise. On est tout le temps mal à l'aise. Il y a plusieurs niveaux de mal à l'aise. Mais tout ça, c'est les dérivés de quoi? De cette nephilat anitzotzot, de cette perte des étincelles qui sont égarées dans le monde entier, ensemble avec l'être humain. Et ces nitzotzot, ils cherchent qu'une seule chose, de se retrouver au shoresh. Ça, c'est l'histoire fameuse de Rabbi Tarfon qui se trouve dans les Darim Samechbet et dans les Yerushalmi Masechet Shvi'it, qui ramasse des figues dans les champs, malgré qu'il est riche. Il cherche là-dedans des choses, comme explique le Ben Yehuda. Il y a des choses à faire, il y a des choses à réparer. Il y a tout le temps des choses à réparer. Et il faut ramener, il faut ramasser. Et chacun il doit ramasser ses nitzotzot propres. Ça veut dire ça qu'il lui il a perdu, les pertes personnelles, les moments perdus, les heures perdues. Et des fois il y a des jours entiers qui sont perdus malheureusement. Ça c'est vechashakta. Il y a une cheshek, il y a une matzav de cheshek, il y a une matzav d'envie. Et l'envie c'est l'envie de tous ces étincelles perdues qui cherchent à se rejoindre avec les shoresh, avec les makor, pour se retrouver à leur place et pour amener avec elles l'humanité ensemble à la place qu'il faut. Et donc, tfilot de Rosh Hashanah, on dit toujours Yitkadesh Shimcha le'enei kolcha, Yitkadesh aussi begimatria Shin Dalet Yud Male, begimatria Vatishak leyom acharon et begimatria Vechashakta ba. C'est cette cheshek qui doit se traduire au Olam HaTikun, dans lequel Yitkadesh Shimcha, dans lesquels on va faire Vatishak le Yom Acharon. Et le Yom Acharon, c'est les derniers jours de l'année, mais c'est aussi les derniers jours avant l'arrivée de Mashiach, les derniers jours, les jours de l'arrivée de Mashiach, dans lesquels tous les étincelles vont se trouver à leur place bien comme il faut. Les bureaux de tout, y compris les Samech Mem, les Flamed, qu'il est les devant un Navim, c'est Kayado à l'Ektoret. Et dans l'Ektoret, il y a marqué aussi, Veshachakta הדק, אלה ושחקת שעושי אותיות ותשחק, אותיות וחשקת, ça c'est le top de l'avoda de Yom Kippour, comme tout le monde sait, mais cette avoda de Yom Kippour commence par l'avoda de Rosh Hashanah. L'avoda de Rosh Hashanah, elle commence par le mois de Elul, comme on a dit, le Vusha vatishrak le Yom Acharon, et surtout ces 7 jours d'aujourd'hui, il nous reste encore jusqu'à Rosh Hashanah pas mal de heures dans lesquelles chaque personne peut se métamorphoser dans le sens qu'il va se rendre compte qu'il est vraiment nul, qu'il est vraiment rien du tout, qu'il est Vanachnouma, et de cet Anachnouma on peut créer de nouveaux Naase Adam Ne'emar Ba'avorecha, Adam Begimatriyama, et le tikkun de Adam, c'est justement qu'il va se rendre compte qu'il est ma, Kadosh Baruch Hu fasse, qu'on va vraiment comprendre qu'il n'est rien du tout, et que la seule chose qu'on a à faire c'est d'obéir et son Hashem, de remach evareinu, b'shesa gideinu, bepe, belev, beivarim, bien comme il faut, ויעשה עמנו פלא, כי מת שטחה מארץ מצרים ארנו נפלאות.